7 bonnes règles pour avoir une vie réussie. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers entrepreneurs, recevez mes salutations. Écoute-moi bien. Bon, avant tout, augmente le volume. Augmente le volume de ton ordinateur ou bien de ton téléphone. Augmente le volume. Écoute-moi bien. Si tu veux réussir dans la vie, ces 7 règles, vous avez l'obligation de pouvoir les respecter. La première, n'arrêtez, écoute-moi bien, écoutez-moi très bien, n'arrêtez jamais d'investir sur vous. N'arrêtez jamais d'apprendre. Quand je parle d'investir sur vous, il y a 3 choses dedans. N'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais d'écouter. Les gens ne veulent pas écouter. N'arrêtez jamais, jamais ou grand jamais de rencontrer les gens. C'est ce qui va vous donner la possibilité de pouvoir éveiller de tas de talents qui sommeillent en vous. C'est la première règle. À retenir, n'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais d'investir sur vous. Vous allez voir des gens, non, la formation elle est trop chère, j'ai pas besoin. Non. La différence entre les Européens et les anglophones, c'est-à-dire les Américains, c'est quoi? C'est que en Amérique, l'école est chère. Ce qui fait que les gens accordent plus d'importance à l'éducation. Mais quand vous prenez pour ceux d'Occidentaux, on pense que c'est gratuit ou bien c'est moins cher. Mais ce n'est pas le cas. Quand tu grandis, tu deviens obsolète. La deuxième règle, arrêtez de vous comparer aux autres. Est-ce que vous me promettez de vous comparer aux autres? On se compare tout le temps aux autres. Arrêtez absolument de vous comparer aux autres. Ça vous nuit. Acceptez-vous tel que vous êtes. La troisième règle, vous devez connaître vos valeurs. Connaissez vos valeurs. Les gens sont là, vous êtes des déesses, vous êtes des princes. On a des gens qui sont des déesses qui brillent comme le soleil, mais eux-mêmes, ils ne sont pas conscients du fait qu'ils brillent. Vous êtes beaux, vous êtes belles, vous brillez comme de l'or, vous êtes des princesses, vous êtes des reines, vous êtes des déesses, vous êtes des rois. Reconnaissez votre valeur, reconnaissez ce que vous valez. On vous dit que qu'est-ce que tu peux faire, quelle est ta personnalité, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux m'offrir. Tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Tu ne sais pas ce que tu es capable de me donner. Les gars, mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, est-ce que vous me promettez de faire un effort pour reconnaître vos valeurs? Il faut savoir ce que vous valez, les gars. C'est vraiment important. Vous êtes des princes, vous êtes des rois, vous êtes des reines. Et faites un effort d'être conscient de ce que vous avez la possibilité de pouvoir offrir au monde, offrir aux autres, avec les talents qui sont mis en vous, mesdames et messieurs. En 4e position, soyez reconnaissant de tout ce que vous avez. Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez. Arrêtez de vous comporter comme des gamins de riches. Soyez reconnaissant le peu que vous avez. Bénissez ou bien soyez reconnaissant pour ça. En fonction de ça, la nature ou bien ce qu'on appelle Dieu va vous bénir. En cinquième position, développer un état d'esprit positif. Est-ce que vous me promettez de développer un état positif? Ce que vous devez savoir, être malheureux, c'est l'état normal du cerveau. Lorsque rien ne marche, ça ne va pas, c'est l'état normal du cerveau. Vous devez faire le contraire. Vous devez développer un mental de fer. Vous devez être positif à tout moment. Et pour pouvoir être positif à tout moment, ce que vous devez côtoyer des environnements qui vont vous donner la possibilité, cette possibilité de pouvoir de cultiver cette art de leadership, cette art de positivité. Vous côtoyez des environnements bizarres et cela va vous donner aussi la possibilité d'être bizarre et d'avoir certains états d'esprit négatifs. Et or, c'est l'état normal du cerveau. Vous devez faire le contraire. Passez plus de temps avec des gens qui vous inspirent.
passer plus de temps avec des gens positifs, des gens de personnes, des gens d'environnement qui vont vous donner la possibilité d'éveiller de tas de talents qui sommeillent en vous. Quand on vous dit ça, dites que non, coach, vous allez lire l'heure. Est-ce que vous me promettez de passer du temps avec des gens positifs, de passer du temps avec des gens qui vont vous donner la possibilité d'éveiller des tas de talents? Est-ce que vous me promettez ça? Et en septième position, la dernière, développer votre réseau relationnel. Développer